Il y avait l'ourdissage, c'est-à-dire il y avait une préparation des fils pour pouvoir l'utiliser au tissage. Parce que le fil en lui-même ne pouvait pas être utilisé directement. Donc il y avait une partie bobinage, ourdissage, encollage du fil, on enrobait le fil. Ces fils étaient assemblés et après au tissage, il fallait préparer les harnais, disons, pour pouvoir faire la toile. Donc il y avait la préparation tissage, où il y avait les gens qui passaient les fils un à un dans une lamelle, dans une lisse, ainsi de suite, et dans un peigne. Après, suite à cette préparation, les chaînes étaient montées sur les métiers à tisser, donc on avait le poste de monteur, il y avait le poste de noueur, c'est-à-dire la personne qui renouait l'ancienne chaîne à la nouvelle chaîne. Après, il y avait le monteur qui faisait la mise en route avec le régleur. Il y avait le tisserand qui était là pour faire marcher le métier à tisser, disons, c'était son métier, réparer les fils. Et quand le tissu il sortait du métier à tisser, il y avait la personne qui levait les pièces, l'autre qui mettrait les pièces, l'autre qui contrôlait les pièces, l'autre qui le dossait. C'est-à-dire que le tissage, c'est peut-être 20 métiers différents. Et la filature, c'était pareil. C'est-à-dire que mettons, 120 personnes qui avaient fait la tissage, il y avait certainement 30 ou 40 métiers différents. Donc on avait chacun son métier pour pouvoir faire à la fin un tissu. Donc il y avait beaucoup de métiers différents. Je n'ai pas la liste en tête, mais bon, les étapes étaient comme ça. Et du coup, c'était des métiers qui étaient... Donc, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient polyvalents ou chaque personne était... Alors, il est vrai que là aussi, c'était pareil. On recherchait la polyvalence. On avait un métier de base, mais bon, il est vrai que le monteur en général, qui montait les chaînes sur le métier à tisser, avait été tisserand avant. C'est-à-dire que il y avait des tâches beaucoup plus faciles. Donc, on commençait toujours par les tâches les plus faciles, et au fur et à mesure de l'avancement dans le temps, ce qui a été mon cas, j'ai appris la filature, j'ai appris à faire le fil, à faire la préparation tissage et le tissage. Donc ça a été une continuité dans la carrière, quoi, disons. On évoluait en fonction de l'âge et de la connaissance. Mais la connaissance, c'était toujours sur le tas et des formations continues à l'extérieur. La différence qu'il y a en filature, c'est que c'était une équipe collective, quoi. C'était pas personnel, parce que les métiers là, à tisser, bon, ils avaient leur groupe, chacun, tandis que nous, on travaillait en équipe, il y avait des aides, et on contribuait, quand il y avait la levée à faire sur les machines, bon, on allait sur la machine, et vice-versa, après, les autres revenaient sur l'autre, après aider quand il y avait besoin aussi, quoi. On s'entraidait un l'autre. On était 3 chefs de métier, 2 aides, ils allaient même sur les bambroches en même temps, faire les levées pour les bobines, pour venir sur les continuer après, quoi. Et disons que ça faisait une formation en même temps. Oui, c'est ça. Le fait de tourner. Alors les gars passaient partout, après on essayait de les mettre amener les machines, et puis après, bon, ben, si on voyait que ça marchait, ben, ça tournait, quoi. Ouais. Alors c'était pas toujours facile. À la différence du tissage, qui était plutôt plus spécialisé. Disons, le tisserand, il avait ses 24 machines, il était responsable de ses 24 machines. Oui. Il pouvait avoir un aide, l'aide tisserand, qui finissait automatiquement. Mais c'était plus spécialisé. Le tisserand, il avait ses 24 machines. Le monteur, il faisait le montage, c'était son métier. Le régleur, c'était le régleur. Donc c'était plus individualisé. Donc la préparation de tissage, il y avait le sectionnel, on travaillait par section, mais c'était que des fils rotor, parce que le fil rotor peut s'utiliser sur le métier à tisser sans être encollé. Tandis que le fil simple, il était travaillé sur des ourdissoirs classiques, il était enroulé sur des rouleaux, mais on était obligé de l'encoller parce qu'autrement les fibres se seraient défaites au tissage. Donc il y avait une préparation du fil avant d'aller sur le métier à tisser. Et l'encollage, c'est un genre de pesage, un bosse de fécule de pomme de terre, c'est naturel. L'encolleuse aussi, il y avait quand même combien vous aviez de rouleaux derrière pour arriver à faire un rouleau de tissant. Disons, je vais prendre un modèle, pour faire un drap de 180, il fallait 5000 fils. Donc on ourdissait 10 rouleaux de 500 fils à l'ourdissage. Après, ces 10 rouleaux étaient mis derrière l'encolleuse
il était rassemblé en colleuse et il était trempé dans un bain d'eau où on rajoutait la fécule de pomme de terre, pour enrober le fil, de façon qu'il résiste au tissage. Il était enroulé. Et après, bon, cette chaîne qui était faite où il y avait 5000 fils, elle était préparée sur un harnais. Le harnais, c'est ce qu'on montait sur le métier à tisser pour pouvoir faire tisser le drap. Donc, chaque fil était passé dans une lamelle, une lisse, un peigne qui donnait le nombre de fils au centimètre. Et après, c'était monté sur le métier à tisser. Et le métier à tisser, lui, faisait le drap ou le serger ou le croisé. Et bon, c'est après qu'avait été mis sur le fil à l'encolleuse, il y en avait 70% qui tombaient sur le métier à tisser, c'était pour pouvoir tisser, et le reste après partait au blanchiment. Une partie partait au blanchiment. C'est pour ça que quand on achetait un drap, il était toujours plus rêche parce qu'il restait toujours cette partie d'encollage. Mais après 2-3 lavages, le drap retrouvait sa souplesse.